Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr. Antoine Nyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser et contrôler les effets individuels et temporels dans les données de panel. Des fois, quand vous êtes en train d'analyser les données de panel, vos données peuvent comporter des effets soit individuels, soit temporels, soit des effets cumulés. Ça veut dire des effets individuels et des effets temps. Il est important alors de savoir comment vous pouvez analyser et contrôler ces effets dans votre modèle et de choisir le modèle adéquat qui vous permet de tirer des conclusions qui peuvent être utiles à la prise de décision. Alors, nous allons travailler sur les données en rapport avec les 32 pays de l'Afrique subsaharienne. Les variables analysées sont l'inflation, le taux de chômage et la croissance des produits intérieurs bruts. Et la période découverte par cette analyse, c'est de 2009 à 2021. Ça veut dire 13 exercices. Alors, pour réaliser les analyses, nous avons besoin de deux librairies. C'est la librairie celle-ci, DPLYR et PLM ou Panel Linear Model. Si vous n'avez pas ces librairies, vous devez les installer en passant par ici Tools. Vous cliquez sur Install. Quand vous cliquez sur Install, normalement, vous allez avoir le lien où vous allez écrire chaque librairie que vous voulez importer. Quand vous tapez sur Install, normalement, vous allez voir la place où vous allez mettre le nom de la librairie que vous voulez installer et vous allez cliquer sur Install. Donc voilà, vous voyez qu'ici, par exemple, la machine est en train de tourner pour justement vous montrer là où vous pouvez mettre le nom de la librairie que vous voulez installer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous devez avoir une connexion. Si vous n'avez pas de connexion, alors ça ne va pas marcher. Et autre chose que je peux vous dire, c'est que la base de données sur laquelle je suis en train de travailler sera partagée en dessous de la vidéo. Et je vous inviterai aussi de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne pour nous soutenir et en plus pour partager les vidéos. Alors voilà ce que je disais. Si vous voulez installer par exemple la librairie PLM, vous tapez sur PLM ici et vous allez cliquer sur Install. Mais je ne vais pas installer parce que j'ai déjà installé la librairie. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez installer alors les librairies. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation? Quels sont les points qui seront couverts par cette présentation? Tout d'abord, je vais vous montrer comment vous allez importer les données dans l'environnement de travail et le studio. Je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser les analyses descriptives de vos données, quantitatives ou qualitatives, mais ici nous avons les données quantitatives. Nous allons aussi vous montrer comment vous pouvez créer une base de données de panel ou des données de panel dans RStudio. Et puis nous allons vous montrer comment vous pouvez analyser les effets du temps et les effets individuels en utilisant deux méthodes ou des estimateurs. Donc celui-ci, Guriuru, Hori et Morpho. Ça c'est la première approche. Et puis vous allez utiliser aussi, je vais montrer aussi comment vous pouvez utiliser c'était Lagrange multiplier avec l'approche King et Yu. Alors, après cela, je vais vous montrer comment analyser les effets séparément. Ça veut dire tester les effets individuels et les effets temps séparément, parce que les deux tests que je viens de vous montrer testent globalement. Et puis, je vais vous montrer comment faire le contrôle du temps. Quand vous voulez faire un modèle, comment voir la période qui est significative ou qui a un effet. Et puis après ça, je vais vous montrer comment faire le contrôle des effets individuels à partir du modèle qu'on appelle Least Squares Dummy Variable Estimation. Et puis après ça, je vais vous montrer alors comment faire un modèle qui contrôle les deux effets, s'il y a deux effets, donc les effets temps et les effets individuels. Alors, c'était comment me permet de voir les chiffres en tout un nombre standard ou au lieu d'avoir les chiffres en nombre scientifique, en format scientifique. C'était comment me permet d'indiquer le logiciel là où j'ai stocké la base de données. Celui-ci me permet d'importer la base de données. Je pense que vous êtes habitué à ces commandes si vous avez suivi mes vidéos. Alors, ici, c'est pour voir les éléments d'entête, pour voir si les éléments ont été correctement importés. Donc, voilà la base de données que les éléments d'entête. Voilà, ici j'ai affiché 13 parce que chaque pays comporte 13 périodes. Voilà, par exemple, ici c'est bondi de 2009 à 2021, donc ce qui nous fait 13 périodes. Et puis après ça, alors je vais faire une analyse descriptive. Si vous voulez, je vais vous montrer comment la base de données avec cette fonction view, la base de données comment elle se présente.
Donc, normalement, c'est 416 observations qui représentent 32 pays fois 13 périodes d'analyse. Et chaque pays, normalement, on relève les données de chaque pays pour les 13 périodes et puis on passe à l'autre pays, ainsi de suite. Donc voilà, par exemple, ici, vous voyez que c'est le Burundi. Ici, vous voyez que c'est le Burundi de 2009, 2010, 2011 jusqu'en 2021. Après avoir terminé le Burundi, vous voyez, je vais analyser la République démocratique du Congo. Ici, vous voyez que c'est Congo République. Là aussi, je commence par 2009 et je termine par 2021. Regardez, ici, c'est 2021. Et puis, je continue jusqu'à faire les 32 pays. C'est ça qui nous donne 416 observations parce que c'est 32 pays multipliés par 13. Alors, voilà, je continue. C'était juste vous montrer comment la base de données est structurée. Je vais faire des analyses descriptives. C'est ces commandes-là que vous devez utiliser. Ici, normalement, cette commande-là, je l'ai déjà expliqué quand j'ai fait présenter la vidéo sur la manipulation des données de panel. Ici, je vais exécuter et vous montrer. Ici, en fait, c'est pour ici, cette commande-là, c'est pour compter le nombre d'observations par individu. Ça, c'est pour calculer la valeur minimale, indiquer la valeur médiane, la moyenne, la valeur maximale. Ça, c'est pour la variance et ça, c'est pour l'écart type ou standard deviation en anglais. Alors, je vais stocker le résultat de ce test ici, stat descript, c'est pour des statistiques descriptives. Et puis, pour afficher, je vais justement utiliser cette commande pour afficher les résultats, comme ça. Ici, le 32, c'est pour montrer que je vais afficher les 32 pays. Ici, le D, c'est pour montrer que je vais deux chiffres après la virgule avec la fonction round. Normalement, la vraie commande, c'est celle-ci. Mais j'ai ajouté la fonction round pour réduire les chiffres après la virgule. Sinon, si j'exécute la fonction, vous allez voir qu'après la virgule, il y a plusieurs chiffres qui vont apparaître. Donc, voilà les résultats. Normalement, vous voyez qu'ici, nous avons 32 pays. Mais pour chaque pays, alors, nous avons les variables indiqué dans la fonction. Ici, vous voyez par exemple, c'est count. Vous voyez que pour chaque pays, nous avons 13 observations. Regardez, vous voyez que partout, c'est 13. Regardez, c'est 13 partout. Et puis, quand vous regardez ici, il y a justement des valeurs négatives qui ont été mises en rouge. Ici, vous voyez que c'est la valeur minimum, médiane, moyenne, maximum, valeur maximum. Ça, c'est la variance, ça, c'est l'écart type ou standard deviation en anglais. Et vous voyez que pour chaque pays, ces indicateurs ont été calculés. Voilà. Vous voyez que partout, ces indicateurs ont été calculés. Alors, après les analyses descriptives, on peut commencer justement par la création justement de la base de données, d'une base de données de panel, telle qu'elle sera reconnue par notre logiciel RStudio. Ici, c'est là où j'ai stocké ma base de données, mais la vraie commande, c'est pdata.frame. Ici, c'est la base de données que j'ai importée. Ici, je vais créer une autre colonne qui va indexer les pays et les années. Voilà. Je vais vous montrer aussi comment ça va se présenter, les éléments d'en-tête. Voilà une nouvelle colonne qui a été créée. Vous voyez par exemple ici que c'est Bénin, mais on a le logiciel à juin 2009, Bénin 2010, Bénin 2011, Bénin 2012, Bénin 2013, Bénin 2014, jusqu'à 2021 normalement. Si j'affiche ici 13, vous allez voir que Bénin va apparaître jusqu'en 2021 ici, quand je fais ici, comme ça, 13, parce que chaque pays comporte 13 observations. Vous allez voir cette fois-ci que Bénin va apparaître jusqu'en 2021. Voilà, c'est ça que je disais, 2009 jusqu'en 2021. Je vais effacer tout ça. Ça, c'était pour la création de la base de données de panel. Alors, autre chose qu'il faut faire, alors, nous allons tester s'il existe des effets temps et individuels dans ma base de données. Donc, ça, c'est un test qui va s'appliquer sur l'ensemble qui va justement réaliser les deux tests en même temps. L'existence de l'effet temps et l'existence de l'effet individuel. Donc, le test va calculer sur les deux aspects, l'aspect temps et l'aspect individuel. Donc, voilà, le premier test, l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse nulle est qu'il n'existe pas d'effet individuel et d'effet temps, ou non significant individual and time effect. Voilà le premier test qu'on va utiliser, c'est Lagrange multiplier, two-ways effect. Voilà l'estimateur que je vous ai indiqué, qui est représenté par GHM. Voilà l'hypothèse, on va voir si l'hypothèse nulle sera rejetée. Je vais exécuter cette commande. Donc, regardez la p-value. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5%.
alors nous rejetons l'hypothèse NIR disant qu'il n'y a pas d'effets individuels et d'effets temporels, donc effet temps, puisque l'hypothèse était no significant individual and time effect. Donc cette hypothèse-là a été rejetée puisque la p-value est inférieure à 5%, notre essai de significativité, Alors après cela, nous allons vous montrer l'autre indicateur qu'on peut utiliser. Ce qui change normalement, c'est l'estimateur. Normalement, c'est ici. Parce qu'on va utiliser King et ou. Ça. Donc, c'est le même test, mais c'est l'estimateur qui va changer. Voilà, je vais exécuter. Vous allez voir aussi les résultats. Vous voyez qu'il y a toujours les deux. Projette hypothèse NIR qu'il n'y a pas d'effets individuels et temporaires dans notre donnée de panel. Alors, je vais continuer. Maintenant, je vais analyser les effets séparément. Parce que les deux tests qu'on venait de faire, tester les deux en même temps. Mais je vais alors vous montrer comment vous pouvez tester finalement, puisque les tests précédents testent les deux en même temps, s'il faut tester individuellement, comment il faut le faire. Donc voilà, test individuel. Maintenant, on va par exemple tester l'effet, s'il existe des effets individuels. Donc cette commande-là, ici, il faut spécifier que c'est individual, effect individual. Voilà, je vais exécuter pour tester les effets individuels. Voilà, je clique ici, puis je fais exécuter Ulan. Donc, vous voyez que l'hypothèse NIR disant qu'il n'y a pas d'effet individuel dans notre donnée de panel, vous voyez que l'hypothèse a été rejetée. Voyons comment on peut tester aussi pour le temps, timing, temps. Donc, il suffit juste d'indiquer effet ici, temps, time. Donc, ici, vous voyez, beaucoup de commandes sont en anglais. C'est pourquoi vous voyez que des fois, je mélange le français et l'anglais. Parce que pour faire les commandes, c'est carrément en anglais. Vous voyez, alors je vais tester pour l'effet de temps. Voilà, je vais exécuter la commande. Voilà aussi pour l'hypothèse NIR qu'il n'y a pas d'effet temps dans notre donnée de panel. Vous voyez que l'hypothèse NIR a été rejetée. Alors maintenant, puisqu'on vient de tester et qu'on trouve qu'il y a l'existence des effets individuels et comment on peut les contrôler, s'il faut faire un modèle. Ici, je vais d'abord vous montrer comment vous pouvez contrôler l'effet temps. Vous pouvez faire un modèle qui contrôle l'effet temps. Donc, vous voyez que ça, c'est notre variable dépendante. Ça c'est la variable, le chômage, c'est la variable indépendante. L'inflation, c'est la variable indépendante. Et on va créer un facteur. Mais on va spécifier ici, c'est les années. Les années, quand vous avez vu 2009, 10, 11, 12, parce que le titre de la variable, c'était IA, c'était en anglais. Ici, c'est pour enlever en fait l'intercept. Alors, je vais exécuter le modèle et en même temps afficher pour voir les années qui sont très significatives. Voilà, je vais exécuter en même temps. Donc, quand vous regardez bien, les amis, vous voyez que normalement, je vais afficher, vous voyez que à partir de 2009, l'année 2009 est significative, 10 significative, mais par contre l'année 2020, vous voyez que l'année 2020 n'est pas significative. Alors quand il faut regarder les coefficients, par exemple le coefficient, quand vous voyez le coefficient du chômage, il est significatif, mais le coefficient de l'inflation, si nous prenons un de 5%, il n'est pas significatif. Alors nous allons voir le sens. Donc vous voyez que partout c'est négatif. Donc, ça veut dire que le chômage affecte négativement la croissance du PIB dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et aussi, l'inflation affecte négativement la croissance du PIB dans les pays de l'Afrique subsaharienne que nous sommes en train d'analyser. Alors, ça, c'était pour le contrôle de l'effet temps, ou time. Maintenant, nous allons vous montrer un autre modèle qui vous permet de contrôler les effets individuels qu'on appelle Least Square Dummy Variable Estimation. Alors, ce modèle nous permet de voir comment l'inflation et le chômage affectent chaque pays individuellement. Est-ce que chaque pays est affecté par le chômage et l'inflation? C'est ça la question à laquelle on va répondre. Donc, c'est le même modèle, mais cette fois-ci, on va spécifier que, parce que le nom de la variable pour le pays, c'était country, alors c'est ça qu'on va utiliser comme dummy. Et voilà, ici, c'est pour arriver à l'intercept. Alors, je vais exécuter le modèle et je vais faire le résumé. Et on va voir si réellement tous les pays sont affectés par le chômage et l'inflation de la même façon. Donc, je vais alors visualiser les résultats. Vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est les p-values. Les p-values pour le temps des pays. Donc, vous voyez que, par exemple, le Zimbabwe est affecté, Zambia, Ouganda affecté, parce qu'on regarde ici les p-values de ces deux significativité, les p-values.
Est-ce qu'il y a des pays qui ne sont pas affectés? Par exemple, ici, par exemple, vous voyez que Équatorial Guinée équatoriale n'est pas affectée. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres pays? Là aussi, Central African Republic, vous voyez que si nous maintenons 5%, vous voyez que ce pays n'est pas affecté. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres pays? Non, il n'y en a pas. Et puis, vous voyez que le taux, le chômage, ici, le chômage est significatif. Et aussi, l'inflation est significative. Vous voyez? Alors, je vais voir les coefficients. Est-ce que les coefficients sont négatifs ou positifs? Voyons. Voilà. Voilà le coefficient du chômage est négatif. Ça veut dire que lorsque le taux de chômage augmente de 1%, le taux de croissance des produits intérieurs bruts dans les pays subsahariens que nous sommes en train d'analyser diminue de moins 0,37,5. Donc, voilà, il y a 375. Et quand l'inflation augmente d'unité, le taux de croissance du produit intérieur brut dans les pays que nous sommes en train d'analyser va diminuer de moins 0,029, etc. Donc, c'est ce chiffre. Donc, ça, c'était pour le contrôle de l'effet individuel ou le modèle least square dummy variable estimation. Et puis, nous allons faire le dernier modèle alors, qui permet de contrôler les deux effets en même temps. Donc, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez que nous avons, ça c'est notre variable dépendante, dans notre variable indépendante, notre base de données. Et puis, l'effet ici, vous voyez que c'est l'effet fixed. Within, c'est pour montrer que c'est son modèle fixed. Mais on doit ajouter cet argument de contrôler ces deux effets. Donc, vous voyez, two ways pour contrôler des effets. Alors, je vais exécuter le modèle et voir le résumé du modèle. Et ça, c'est le modèle qui contrôle les deux effets. Voilà, on va voir le résultat. Vous voyez que en termes de significativité, le taux de chômage, cette fois-ci, à 5%, il n'est pas significatif. Mais par contre, l'inflation est significative. Le taux de l'inflation est significatif en termes d'impact sur la croissance des produits intérieurs bruts dans les pays de l'Afrique subsaharienne que nous sommes en train d'analyser. Donc voilà les amis, s'il faut conclure, vous voyez que le taux de chômage et l'inflation affectent négativement la croissance du produit intérieur brut dans les pays subsahariens. Donc, il faut essayer de réduire l'inflation et aussi essayer de réduire le taux de chômage dans ces pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà, c'était justement vous montrer comment vous pouvez détecter l'existence des effets individuels ou des effets temps dans vos données de panel et vous montrer comment vous pouvez contrôler que ce soit l'effet des temps ou les effets individuels dans votre modèle et vous montrer aussi comment vous pouvez contrôler en même temps les deux effets dans votre modèle quand vous êtes en train d'analyser les données de panel. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider puisqu'on a déjà produit beaucoup d'autres vidéos sur les données de panel. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous inviterai de la partager, de la liker et je vous invite aussi de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.